J'ai été exclue d'une célébration familiale de plus, mais cette fois j'avais un secret, une propriété en Italie et 25 parents disposés à me rendre visite. Mon nom est Isabella, et à 35 ans, j'ai découvert qu'être la fille oubliée peut être la plus grande bénédiction de ma vie. Le message est arrivé un jeudi pluvieux d'octobre, pendant que je révisais des contrats dans mon cabinet d'avocat à Sao Paulo. Isa, chérie, ton père et moi avons décidé qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas pour son 70e anniversaire cette année. Sabrina organise quelque chose d'intime juste pour la famille la plus proche. Tu comprends, n'est-ce pas? Bisous, maman. Avant que je commence à raconter mon histoire, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Allez-y. J'ai regardé l'écran de mon portable pendant de longues minutes, sentant ce mélange familier de douleur et de colère s'installer dans ma poitrine. Famille la plus proche. Comme si je n'étais pas de la famille. Comme si les 35 dernières années ne signifiaient rien. Sabrina, ma sœur de 3 ans, ma cadette, a toujours été le centre de l'univers de mes parents. Depuis petite, je la regardais recevoir des applaudissements pour avoir eu un B à un examen, tandis que mes notes maximales étaient accueillies par un « très bien » distrait. Quand elle a décidé d'abandonner ses études de journalisme pour devenir influenceuse digitale, mes parents l'ont appelée « innovante » et « visionnaire ». Quand j'ai été diplômée major de ma promotion en droit, ils sont arrivés en retard à la remise des diplômes parce qu'ils aidaient Sabrina à choisir des filtres pour un post Instagram. Le schéma s'est répété toute la vie. Son mariage a été un événement de 200 personnes dans la fazenda familiale, avec 3 jours de fête et un budget que je ne veux même pas imaginer. Mes fiançailles, il y a 5 ans, ont été célébrées par un dîner dans le restaurant du centre commercial, parce que, vous deux êtes si pratiques, vous n'avez pas besoin de grandes fêtes. Les fiançailles se sont terminées 3 mois plus tard, en partie à cause du stress de planifier un mariage avec des ressources limitées pendant que je travaillais 70 heures par semaine pour payer l'appartement que j'avais acheté seul. Mais cette fois c'était différent. Cette fois, j'avais un secret qu'ils n'imaginaient même pas. Il y a 1 an et demi, j'ai utilisé le bonus d'associé que j'ai reçu au cabinet pour acheter une maison en Toscane. Pas n'importe quelle maison, une villa du XVIIIe siècle avec vue sur les vignobles de Chianti, avec 8 chambres, une piscine à débordement et des jardins qui semblaient sortis d'un film. La propriété avait appartenu à la même famille italienne pendant des générations, jusqu'à ce qu'ils décident de la vendre pour voyager autour du monde. J'étais en Italie pour un congrès de droit international quand mon chauffeur a décidé de faire un détour par les routes rurales. « Signora, vous devez voir ceci », a-t-il dit, s'arrêtant devant un portail en fer forgé presque caché entre des cyprès centenaires. Le panneau « Vendesi » était à moitié couvert par la végétation, mais quelque chose dans cet endroit m'a immédiatement attiré. La villa était un rêve. Murs de pierre dorée, fenêtres avec des volets verts décolorés par le soleil, terrasses qui s'étendaient dans plusieurs directions offrant des vues époustouflantes du paysage toscan. À l'intérieur, les pièces coulaient naturellement l'une dans l'autre, avec des fresques originales au plafond, des sols en marbre et une cuisine qui mélangeait charme rustique et fonctionnalité moderne. Ce qui m'a le plus enchanté, ce sont les jardins en terrasse, avec des oliviers centenaires, des parterres de lavande et une vue qui s'étendait jusqu'à l'horizon. C'était le genre d'endroit où vous pouviez vous asseoir sur la véranda avec un verre de vin local et sentir que le temps s'était arrêté. La négociation a été étonnamment rapide, aidée par mon expérience en droit international et par le fait que les vendeurs ont perçu ma passion véritable pour la propriété. En 6 semaines, j'étais propriétaire d'un morceau de paradis toscan. Pendant les mois suivants, j'ai travaillé avec des artisans locaux pour restaurer certains détails et décorer la maison avec des pièces qui respectaient son histoire. Chaque chambre avait sa propre personnalité, meublée avec des antiquités trouvées dans les marchés aux puces de la région, des tissus italiens et des œuvres d'art d'artistes locaux. J'ai gardé le secret de la famille nucléaire. Pourquoi le dire? Pour entendre ma mère dire que c'était trop extravagant, ou mon père questionner si c'était un investissement sensé. Pour voir Sabrina essayer de transformer cela en contenu pour ses réseaux sociaux? J'ai préféré garder cela pour moi. Mais j'ai dit à la famille élargie, oncles, tantes, cousins qui ont toujours montré un intérêt véritable pour ma vie. Tante Elena, sœur aînée de ma mère, a été la première à savoir. Elle a toujours été comme une seconde mère pour moi, surtout après que mes parents ont commencé à concentrer toute leur attention sur Sabrina. Isabella, que c'est merveilleux, s'est-elle exclamée quand j'ai montré les photos. Quand puis-je venir? Je rêve de connaître la Toscane depuis des années. Cousin Fernando, qui m'a toujours soutenu dans mes décisions professionnelles, a réagi avec le même enthousiasme. Cousine, tu mérites cela et bien plus encore. Après tout ce que tu as travaillé, il est temps de profiter des fruits. C'est ainsi qu'est née l'idée de célébrer le 70e anniversaire de mon père en Toscane.
Pas le sien spécifiquement puisque j'étais officiellement exclue mais une réunion de la famille élargie qui m'importait vraiment. La réponse a été écrasante. 22 membres de la famille ont confirmé leur présence immédiatement. Tante Elena et oncle Roberto, cousins avec leurs conjoints et enfants, la matriarche de la famille, grand-mère Cesao de 89 ans, qui n'était jamais sortie du Brésil. Tous excités pour une semaine en Toscane, avec des visites des vignobles, des cours de cuisine italienne et une célébration qui resterait marquée à jamais. J'ai tout organisé dans les moindres détails. Transfert de l'aéroport de Florence en vent de luxe, chambre distribuée en pensant à la dynamique familiale, activité pour tous les âges. J'ai engagé une chef locale, Giulia, spécialisée en fusion entre cuisine italienne et brésilienne, un sommelier pour les dégustations de vin, et même un photographe professionnel pour immortaliser chaque moment. L'ironie était délicieuse. Pendant que mes parents planifiaient un dîner intime avec Sabrina, son mari et leurs 2 petits-enfants, j'organisais une célébration internationale qui serait rappelée pendant des décennies. Une semaine avant la fête, ma mère a téléphoné à nouveau. Isa, chérie, j'espère que tu n'es pas contrariée par cette décision. C'est que ton père est si fatigué ces derniers temps, et tu sais comme les enfants de Sabrina sont agités. Nous avons pensé qu'il valait mieux quelque chose de plus tranquille. J'étais assise sur la véranda de la villa, observant le coucher de soleil peindre les vignobles en doré. Derrière moi, je pouvais entendre tante Elena converser avec animation avec Giulia à propos du menu du dîner spécial. Ne t'inquiète pas, maman. Moi aussi je serai occupée ce week-end. Bah, très bien. Tu vas faire quelque chose de spécial? Quelque chose comme ça. En fait, je dois raccrocher. J'ai quelques préparatifs à finaliser. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, quelques préparatifs, incluaient coordonner l'arrivée de 22 personnes venant de différentes villes brésiliennes, finaliser les détails d'une dégustation de vin dans un château médiéval, et m'assurer que chaque chambre de la villa soit parfaite pour recevoir notre famille. Tante Elena était arrivée 2 jours avant pour m'aider avec les derniers détails. La voir s'émouvoir en entrant dans la villa m'a fait réaliser à quel point j'avais pris la bonne décision. Isabella, ma fille, c'est spectaculaire. Tes parents n'ont aucune idée de ce qu'ils ratent, n'est-ce pas? J'ai souri, observant cousin Fernando jouer avec ses enfants dans la piscine, tandis que grand-mère Cesao se reposait à l'ombre des oliviers, un sourire paisible sur le visage. Ils sont sur le point de découvrir, tante Elena. Ils sont sur le point de découvrir. Le reste de la famille est arrivé au cours du week-end, chaque arrivée apportant plus de joie et d'énergie à la villa. Les enfants couraient dans les jardins, les adultes exploraient les vignobles, et tous s'émerveillaient de la beauté du lieu. Cousin André, qui a toujours été comme un grand frère, m'a tiré à l'écart le premier jour. Cousine, tu sais que cela va causer un tremblement de terre quand cela arrivera aux oreilles de tes parents, n'est-ce pas? J'y compte bien, ai-je répondu, observant notre famille réunie sur la véranda, tous heureux et détendus d'une façon que je n'avais jamais vue dans les réunions familiales au Brésil. Et tu es prête pour les conséquences? J'ai regardé autour de moi une fois de plus. Grand-mère Cesao enseignait la recette du pain de fromage familial à Giulia, les enfants avaient inventé un jeu avec les feuilles d'olivier, et les adultes planifiaient avec animation la sortie du lendemain dans une vinerie historique. André, pour la première fois de ma vie, je me sens valorisée par ma propre famille. Vous avez voyagé des milliers de kilomètres pour être ici avec moi. Quand mes parents ont-ils fait quelque chose de semblable pour moi pour la dernière fois? Il est resté silencieux un moment, puis m'a serré fort dans ses bras. Tu as raison, cousine. Et quoi qu'il arrive, nous sommes là. Nous avons toujours été là. La célébration de l'anniversaire a été tout ce dont j'ai rêvé et plus encore. La table montée sur la terrasse principale, avec vue sur les vignobles dorés par le coucher de soleil, était décorée avec des fleurs locales et des bougies qui créaient une atmosphère magique. Giulia avait préparé un menu qui combinait des plats italiens traditionnels avec des saveurs brésiliennes familières. Pendant le dîner, oncle Roberto s'est levé pour porter un toast. Je veux remercier notre Isabella de nous avoir offert cette expérience unique. Elle nous a montré que la famille n'est pas une question d'obligation ou de tradition, mais d'amour, d'inclusion et de création de souvenirs précieux ensemble. Je porte un toast à notre hôtesse, qui a transformé l'exclusion en opportunité de réunir ce qui compte vraiment. 22 verres se sont levés à l'unisson, et j'ai ressenti une émotion que je n'avais jamais expérimentée dans les réunions familiales. C'était le sentiment d'appartenance, d'être non seulement incluse, mais célébrée. Le photographe a immortalisé chaque moment, chaque sourire véritable, chaque embrassade spontanée. Les photos seraient prêtes le lendemain, et je savais exactement ce que j'en ferais. Pendant ce temps, mon portable restait silencieux.
Sabrina n'avait rien posté sur la fête intime de mes parents, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui documentait chaque repas sur les réseaux sociaux. Le matin suivant, pendant que nous prenions le petit déjeuner dans le jardin, tante Elena est venue vers moi avec un sourire espiègle. « Isabella, chérie, puis-je poster quelques photos de cette merveille ? Ma sœur se vante toujours des fêtes de Sabrina. Je pense qu'il est temps qu'elle voie ce qu'est une vraie célébration. » J'ai souri et hoché la tête. « Tu peux poster, tante. Tu peux tout poster. » Et c'est ainsi qu'a commencé la révélation qui changerait à jamais la dynamique de notre famille. Les photos ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux au cours de la journée. Tante Elena a posté un album appelé « Anniversaire inoubliable en Toscane » avec la légende « Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre en Italie ». Merci, Isabella, de nous avoir montré comment les célébrations familiales devraient être. Cousin Fernando a partagé des vidéos des enfants jouant dans les jardins centenaires. Grand-mère Sao, qui utilisait rarement les réseaux sociaux, a demandé de l'aide pour poster une photo d'elle sur la véranda avec la vue des vignobles, écrivant « À 89 ans, j'ai réalisé le rêve de connaître l'Italie. Merci à ma petite fille spéciale d'avoir rendu cela possible. » La réaction a été immédiate et écrasante. Les amis de la famille, voisins, collègues de travail de mes parents ont commencé à commenter, liker et partager. Tous voulaient savoir sur la villa mystérieuse, pourquoi Catherine et Roberto n'étaient pas présents, et comment j'avais réussi à garder ce secret. Mon portable a commencé à sonner vers 2 heures de l'après-midi. Isabella. La voix de ma mère était d'une octave plus haute que la normale. Qu'est-ce que je vois sur Facebook ? Tu as une maison en Italie ? Je me promenais dans les vignobles avec cousin André et ses filles, qui apprenaient sur les différentes variétés de raisins. Oui, maman. Je l'ai acheté il y a 1 an et demi. 1 an et demi ? Et pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Pourquoi l'aurais-je dit ? Vous avez clairement fait comprendre que ma vie n'est pas une priorité pour vous. Silence de l'autre côté de la ligne. Ce n'est pas juste, Isabella. Nous avons toujours. Et toujours quoi, maman ? Toujours m'incluse ? Toujours montrer de l'intérêt ? Ou toujours m'avez-vous fait sentir comme une étrangère dans ma propre famille ? Mais qui sont tous ces gens sur les photos ? On dirait que la moitié du monde est là. C'est la famille, maman. La partie de la famille qui a voulu être ici avec moi. Tante Elena, oncle Roberto, tous les cousins, grand-mère Sao. Des gens qui valorisent ma présence dans leur vie. Plus de silence. Et combien tout cela a-t-il coûté ? Une fête en Italie pour plus de 20 personnes ? Cela a coûté moins que ce que vous avez dépensé pour le mariage de Sabrina, ai-je répondu calmement. La différence, c'est que j'ai payé avec mon propre argent, gagné avec mon travail, que vous avez toujours traité comme quelque chose sans importance. Elle a raccroché sans dire au revoir. 10 minutes plus tard, Sabrina a téléphoné. Sa voix était un mélange de colère et d'envie. Isa, qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Maman pleure, disant que tu l'as humiliée devant tout le monde. L'humilier comment, Sabrina ? En postant des photos de ma propre maison avec ma famille ? Ta famille ? C'est notre famille aussi. Et drôle, parce qu'hier il n'était que la famille élargie, tu te souviens ? La famille la plus proche, c'était juste vous 4. Tu as fait cela exprès, pour gâcher l'anniversaire de papa. J'ai arrêté de marcher et j'ai regardé autour de moi. Cousin Fernando enseignait à ses enfants à jouer aux boules avec oncle Roberto. Tante Elena aidait Julia à préparer des amuse-gueules pour l'happy hour. Grand-mère Sao faisait la sieste dans un fauteuil confortable à l'ombre, un sourire serein sur le visage. Sabrina, je n'ai rien gâché. J'ai créé quelque chose de beau. Si vous vous sentez mal, peut-être devriez-vous réfléchir au pourquoi. Les gens demandent pourquoi nous ne sommes pas là. C'est embarrassant. J'imagine comme cela doit être embarrassant de devoir expliquer pourquoi vous avez exclu votre propre fille de la famille. Elle a respiré profondément. Écoute, qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Des excuses ? Que doit-il se passer pour que tu arrêtes ce caprice ? Le mot « caprice » m'a frappé comme une gifle. Après 35 ans d'être traité comme une seconde option, ma réaction à cela était vue comme un « caprice ». Sabrina, je ne veux rien de vous. Je veux que vous me laissiez tranquille pour profiter de ma famille. La famille qui a choisi d'être ici avec moi. Cela ne va pas bien finir pour toi, Isa. Maman pense à changer le testament. J'ai ri, un son véritable et libre. Des menaces maintenant ? Sabrina, j'ai acheté une villa en Toscane avec mon propre argent.
Tu penses que j'ai besoin de votre héritage? Et j'ai raccroché. Le reste de la semaine s'est passé comme un rêve. Nous avons fait des visites dans les villes historiques de la région, des dégustations dans des vineries familiales, des cours de cuisine où nous avons appris à faire des pâtes fraîches. Les enfants se sont amusés avec des activités spécialement planifiées pour eux, tandis que les adultes ont pu se détendre et se reconnecter d'une façon qui n'était jamais arrivée dans les réunions familiales traditionnelles. Grand-mère Sao, malgré son âge, était radieuse. Isabella, ma chérie, cela a été la meilleure semaine de ma vie. Je n'avais jamais imaginé que je sentirais la famille si unie. Tante Elena m'a tirée pour une conversation privée la veille du départ. Ma fille, tu sais que cela a tout changé, n'est-ce pas? La famille ne sera plus jamais la même. Pour le meilleur ou pour le pire? Pour bien mieux. Tu nous as montré que nous pouvons nous réunir par amour, pas par obligation. Que nous pouvons créer nos propres traditions. Les photos finales du photographe ont été encore plus belles que je ne l'espérais. Chaque image racontait une histoire de joie véritable, de connexion familiale réelle, de moments qui resteraient gardés à jamais dans la mémoire de nous tous. Quand j'ai posté un album final, avec une photo de groupe au coucher de soleil et la légende « La famille », c'est ceux qui apparaissent quand vous en avez besoin, pas ceux qui devraient apparaître, la réponse a été écrasante. Des centaines de commentaires d'amis, collègues, connaissances. Beaucoup ont partagé leurs propres histoires de dynamique familiale compliquée. D'autres ont simplement félicité pour la villa éblouissante et la célébration parfaite. Mais ce sont les commentaires de ma propre famille élargie qui m'ont le plus ému. Chaque cousin, oncle, tante exprimait de la gratitude non seulement pour la semaine incroyable, mais pour avoir créé un espace où tous se sentaient valorisés et inclus. Cousin André a écrit « Cousine, tu as transformé l'exclusion en inclusion, la douleur en joie, l'absence en présence. Merci de nous avoir rappelé ce que famille signifie vraiment. » Et ainsi, pendant que je me préparais pour le retour au Brésil, je savais que j'avais créé quelque chose de plus grand qu'une simple vengeance. J'avais établi un nouveau paradigme familial, où l'amour et l'inclusion étaient plus importants que les traditions vides ou le favoritisme aveugle. Mes parents ont tenté quelques approches de réconciliation dans les semaines suivantes, mais toutes venaient chargées de conditions et d'attentes que je m'excuse d'avoir causé de l'embarras. Comme si l'embarras n'était pas la conséquence naturelle de leur propre choix. Je n'étais pas intéressée par des jeux de pouvoir ou des négociations. J'avais trouvé ma tribu, ces personnes qui me valorisaient pour ce que j'étais, pas pour ce qu'elles voulaient que je sois. Et pendant que je planifiais secrètement Noël à la villa, je savais que ce n'était que le début d'une nouvelle tradition familiale. Une tradition basée sur le choix, pas sur l'obligation. Sur l'amour, pas sur le favoritisme. Sur l'inclusion, pas sur l'exclusion. La fille qui avait toujours été la seconde option était devenue le premier choix de ceux qui comptaient vraiment. Et cela, j'ai réalisé, était bien plus précieux que toute approbation que mes parents pourraient offrir. De retour au Brésil, la réalité s'est montrée encore plus complexe que je ne l'avais imaginé. Le cabinet d'avocats bouillonnait de commentaires sur les photos de Toscane. Certains collègues ont montré une admiration véritable, d'autres ont fait des plaisanteries sur « l'avocate internationalisée », mais tous voulaient savoir plus de détails sur la propriété. Docteur Mendonça, l'associé senior, m'a appelé pour une conversation privée 3 jours après mon retour. Isabella, je dois dire que j'ai été impressionnée par votre acquisition en Italie. Cela montre une vision des affaires et une capacité d'investissement que peu de professionnels de votre âge possèdent. Il a fait une pause, feuilletant quelques papiers sur la table. En fait, il y a quelques clients internationaux qui pourraient bénéficier de votre expérience avec l'immobilier européen. Seriez-vous intéressé à diriger un nouveau département axé sur les investissements immobiliers internationaux? La proposition était tentante, augmentation salariale significative, plus d'autonomie, et la possibilité de voyager régulièrement en Europe pour le travail. C'était comme si ma décision personnelle d'acheter la villa avait ouvert des portes professionnelles que je ne savais même pas qui existaient. Docteur Mendonça, j'accepte avec plaisir. Mais j'aimerais établir quelques conditions sur les périodes de travail à distance. Il a souri. J'imagine que cela a à voir avec votre propriété en Toscane. Pas de problème. Les professionnels de votre calibre méritent de la flexibilité. Tandis que ma vie professionnelle s'épanouissait, la situation familiale continuait d'être tendue. Ma mère tentait des appels hebdomadaires, commençant toujours par un ton conciliant qui se transformait rapidement en accusation voilée. Isabella, j'ai parlé avec le père Antonio dimanche dernier. Il a dit que la famille est sacrée, que nous devons pardonner et oublier. Maman, il n'y a rien à pardonner. Vous avez fait un choix, j'en ai fait un autre. La différence, c'est que le mien incluait des gens qui se soucient vraiment de moi.
Mais les gens parlent, ma fille. Dolores a demandé pourquoi tu n'étais pas à l'anniversaire de ton père. J'ai dû inventer que tu voyageais pour le travail. Tu n'avais pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Tu aurais pu dire la vérité, que vous m'avez exclu parce que vous vouliez quelque chose d'intime. Le silence de l'autre côté de la ligne s'étendait de longues secondes. Isabella, tu as changé. Tu es plus dure, plus froide. Non, maman. J'ai appris à me valoriser. Il y a une différence. Sabrina a adopté une stratégie différente. Au lieu de confrontation directe, elle a commencé à publier sur les réseaux sociaux des photos anciennes de la famille. Toujours avec des légendes nostalgiques sur la nostalgie des temps où nous étions plus unis. C'était sa façon passive-agressive d'essayer de me culpabiliser pour la division familiale. Mais la stratégie s'est retournée contre elle. Les commentaires sur ces photos mentionnaient invariablement les images de Toscane. Quelle nostalgie en effet, Sabrina. Mais j'ai vu qu'Isabella crée de beaux souvenirs en Italie, écrivait une ancienne camarade d'école. Une famille unie est celle qui se réunit même sans obligation, commentait une voisine. La goutte d'eau est venue 6 semaines après mon retour, pendant l'anniversaire de grand-mère Cesao. Traditionnellement, la fête avait lieu chez mes parents, mais cette année tante Elena m'a téléphoné avec une proposition. Isabella, chérie, nous pensions. Que dirais-tu de célébrer l'anniversaire de maman chez toi? Elle n'arrête pas de parler de la Toscane depuis qu'elle est revenue. L'idée m'a rempli de joie, mais aussi d'une certaine appréhension. Tante, vous savez que cela va causer plus de polémique, n'est-ce pas? Ma fille, à ce stade, que vienne la polémique. Grand-mère a 89 ans, elle mérite de célébrer où elle se sent le plus heureuse. Et elle a clairement dit qu'elle voulait retourner en Italie. Grand-mère Cesao, quand elle a appris la proposition, a été catégorique, je veux mes 90 ans chez Isabella. Là-bas, je me suis sentie vraiment spéciale. J'ai tout organisé à nouveau, cette fois avec encore plus de soin. C'était le 90e anniversaire de la matriarche de la famille, un jalon qui méritait une célébration spéciale. J'ai engagé un chef spécialisé en cuisine des régions italiennes et brésiliennes d'où notre famille avait immigré, un quatuor à cordes pour jouer pendant le dîner, et une décoration qui mélangeait des éléments des deux pays. La villa a été transformée en un jardin de souvenirs. Des photos anciennes de la famille ont été dispersées dans les pièces, racontant l'histoire de 4 générations. La terrasse principale a reçu une décoration en ton doré et bordeaux, couleur favorite de grand-mère, avec des arrangements floraux qui incluaient des roses rouges du jardin de la villa. Cette fois, 25 personnes ont confirmé leur présence. En plus de la famille élargie habituelle, quelques cousins éloignés qui avaient vu les photos de la célébration précédente ont demandé à participer. La maison serait à la limite de sa capacité, mais cela ne faisait qu'augmenter la sensation que nous créions quelque chose de vraiment spécial. Une semaine avant le voyage, mon père a téléphoné. Sa voix semblait fatiguée, défaite. Isabella, ta mère est compliquée. Elle n'arrête pas de pleurer depuis qu'elle a su pour la fête de grand-mère. Papa, vous avez été invité. J'ai envoyé l'invitation par WhatsApp il y a 2 mois. Mais tu sais que c'est impossible. Ta mère n'acceptera jamais de courir après toi. Alors son orgueil est plus important que les 90 ans de sa propre mère? Il a soupiré profondément. Isabella, Parfois je pense que nous avons eu tort avec toi. Que peut-être nous avons été injustes. C'était la première fois de ma vie que j'entendais quelque chose qui ressemblait à des excuses venant de lui. Papa, il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il s'agit de choix. Vous avez choisi de m'exclure répétitivement. J'ai choisi de construire quelque chose de nouveau avec des gens qui m'incluent. Et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière? De réparer cela? Je suis restée silencieuse un moment, regardant par la fenêtre de mon appartement à Sao Paulo. En bas, la ville bouillonnait de son énergie chaotique habituelle. Papa, réparer présuppose que quelque chose est cassé. Je ne suis pas cassée. Je suis entière, peut-être pour la première fois de ma vie. La question est, êtes-vous disposé à accepter la personne que je suis devenue, ou voulez-vous encore la fille soumise qui se contentait de miettes d'attention? Il est resté silencieux si longtemps que j'ai pensé que l'appel était tombé. J'ai besoin de réfléchir à cela. Réfléchis, papa. Mais réfléchis vite. La vie n'attend pas, et moi non plus je n'attendrai plus. La célébration des 90 ans de grand-mère Cesao a dépassé toutes les attentes.
Voir cette femme forte et sage être célébrée par 3 générations de descendants, dans un décor qui semblait sorti d'un conte de fées, m'a rempli d'une satisfaction profonde. Pendant le dîner, grand-mère a demandé à parler. Avec sa voix encore ferme malgré l'âge, elle s'est adressée à nous tous. Mes chers, en 90 ans j'ai vu beaucoup de choses. Des guerres, des changements, des joies et des tristesses. Mais je ne me suis jamais sentie aussi aimée que cette semaine ici en Toscane. Isabella, ma petite fille, tu m'as donné le cadeau le plus précieux, tu m'as fait sentir que ma vie en valait la peine. Les larmes ont coulé librement sur les visages autour de la table. Même les cousins les plus durs se sont émus. Vous savez, a-t-elle continué, que la famille n'est pas seulement le sang. C'est un choix. C'est une présence. C'est l'amour démontré par des gestes, pas seulement par des mots. Isabella a compris cela et nous l'a enseigné à tous. Le photographe a capturé le moment exact où elle a levé son verre, et j'ai su que cette image deviendrait un trésor familial pour les générations suivantes. Les photos de cette célébration ont eu un impact encore plus grand que les précédentes. L'image de grand-mère que Sao souriant radieusement sur la terrasse de la villa, entourée de toute sa descendance, est devenue virale parmi nos connaissances. Des commentaires émus de personnes qui connaissaient notre famille depuis des décennies, félicitant pour la belle célébration et questionnant subtilement l'absence de mes parents. C'est cousin Fernando qui m'a montré le post que Sabrina avait fait le même jour de la fête. Une photo d'elle avec ses enfants dans le parc, avec la légende, rien de mieux que des moments simples en famille. Nous n'avons pas besoin de grandes productions pour être heureux. L'ironie était criante. Elle essayait de diminuer notre célébration en l'appelant « grande production », quand en réalité c'était une démonstration véritable d'amour et d'inclusion. Les commentaires sur son post ont été révélateurs. Plusieurs personnes ont écrit des choses comme « mais que c'est beau aussi les 90 ans de grand-mère en Italie, et dommage que vous ayez raté la fête de toute la famille réunie ». Sabrina a supprimé le post 3 heures plus tard. Cette nuit-là, en me promenant seule dans les jardins de la villa sous un ciel étoilé qui n'existe que dans la zone rurale de Toscane, j'ai réfléchi sur le voyage qui avait commencé par une simple exclusion de l'anniversaire de mon père. En moins d'1 an, j'avais transformé le rejet en opportunité, la solitude en communauté, la blessure en croissance. J'avais découvert que la famille que je désirais tant avoir avait toujours existé, j'avais seulement besoin de regarder au-delà du noyau toxique qui me conditionnait à accepter des miettes. Mon portable a vibré avec un message. C'était une photo du groupe de la famille, tous posant spontanément dans la cuisine de la villa pendant qu'ils aidaient à nettoyer après le dîner. Tante Elena avait écrit « Isabella, merci de nous apprendre que la famille consiste à créer des souvenirs, pas à répéter des schémas. » En observant l'image, visages heureux, embrassades véritables, enfants jouant en arrière-plan, grand-mère souriante au centre de tout, j'ai compris que j'avais atteint quelque chose que beaucoup de gens passent leur vie entière à chercher, un endroit où je n'appartenais pas seulement, mais où j'étais valorisée et célébrée. Et cela, j'ai réalisé, n'était que le commencement. Parce que quand vous apprenez votre propre valeur, quand vous vous entourez de gens qui reconnaissent cette valeur, les possibilités deviennent infinies. La fille qui avait grandi comme seconde option était devenue le premier choix de tous ceux qui comptaient vraiment. Et mieux encore, elle était devenue son propre premier choix. Décembre est arrivé apportant un changement inattendu. Docteur Mendonça m'a approché avec une proposition qui altérerait complètement mes plans pour Noël. Isabella, nous avons un client à Milan qui a besoin d'un conseil urgent sur une acquisition immobilière complexe. L'affaire vaut 15 millions d'euros, et il a spécifiquement demandé quelqu'un avec de l'expérience en propriétés italiennes. Pourriez-vous voyager dans la première semaine de décembre ? La coïncidence était parfaite. Je planifiais déjà de passer Noël en Toscane, et maintenant j'aurais une justification professionnelle pour prolonger le séjour. De plus, la valeur du contrat me donnerait la liberté financière pour réaliser un rêve que je nourrissais depuis des mois. Docteur Mendonça, j'accepte. Mais j'aimerais proposer quelque chose d'additionnel. J'ai pensé à ouvrir un bureau satellite en Europe. Cela pourrait être une opportunité d'explorer la faisabilité. Ses yeux ont brillé d'intérêt commercial. Expliquez mieux cette idée. Avec ma propriété en Toscane comme base, nous pourrions servir des clients brésiliens intéressés par des investissements européens et des Européens voulant investir au Brésil. C'est un créneau de marché en expansion. La conversation s'est étendue sur 2 heures, et à la fin, j'avais reçu l'approbation pour développer un plan d'affaires détaillé. Plus que cela, si les chiffres avaient du sens, le bureau m'offrirait un partenariat pour s'étendre en Europe. C'était comme si chaque décision que je prenais pour m'éloigner de la dynamique familiale toxique me propulsait vers des opportunités plus grandes et meilleures.
3 semaines avant Noël, j'ai organisé une vidéoconférence avec toute la famille élargie pour discuter des plans de la célébration. C'était une nouveauté pour nous, traditionnellement, chacun faisait ses propres arrangements et comparaissait où les parents décidaient. Mais notre nouvelle dynamique demandait plus de collaboration et moins de hiérarchie. L'écran de l'ordinateur s'est rempli de visages animés. Tante Elena était dans la cuisine préparant le dîner, cousin Fernando apparaissait du bureau entre réunions, grand-mère Cesao avait demandé l'aide de sa petite-fille pour participer à l'appel. Les gens, ai-je commencé, je veux que ce Noël soit encore plus spécial que les célébrations précédentes. Je pense à quelque chose qui unit nos traditions brésiliennes avec l'environnement italien. Les idées ont commencé à couler naturellement. Cousin André a suggéré un réveillon traditionnel brésilien à la villa, suivi d'un déjeuner de Noël avec des plats italiens typiques de la région. Tante Elena a proposé que chaque famille apporte une recette spéciale à partager. Les enfants ont demandé d'aider à la décoration, ils voulaient mélanger des ornements brésiliens avec des éléments italiens. Et l'arbre, a demandé une des cousines plus jeunes. Pouvons-nous monter un arbre géant dans le salon principal? Nous pouvons faire mieux que ça, ai-je répondu en souriant. Nous pouvons monter plusieurs petits arbres dispersés dans la propriété. Un pour chaque famille. L'enthousiasme était contagieux. Même grand-mère Cesao, normalement plus réservée, donnait son avis sur les musiques de Noël que nous devrions inclure dans la playlist. C'est cousin Fernando qui a posé la question à laquelle tout le monde pensait, mais que personne n'avait verbalisé. Isabella, et tes parents? Ne allons-nous pas faire au moins une invitation symbolique? La question a apporté un silence momentané à l'appel. Tous connaissaient la situation, mais c'était la première fois que quelqu'un l'abordait directement. Fernando, ils ont été invités à toutes les célébrations précédentes. La porte a toujours été ouverte. Mais je ne vais plus supplier pour la présence de gens qui ont clairement fait savoir qu'ils ne me valorisent pas. Tante Elena s'est prononcée avec la sagesse de ses 62 ans. Ma fille, tu as fait ta part. Maintenant la responsabilité est la leur. S'ils veulent participer à la famille que tu as créée, qu'ils prennent l'initiative. Grand-mère Cesao, toujours la matriarche, a été plus directe. Isabella, ma chérie, j'ai élevé 6 enfants. J'ai appris qu'on ne peut forcer personne à nous aimer comme nous le méritons. Mais j'ai aussi appris qu'on ne doit pas accepter moins que ce qu'on mérite. Les paroles de grand-mère ont résonné dans mon esprit pendant des jours. Elle avait raison, j'avais passé des décennies à accepter moins que ce que je méritais, attendant toujours que mes parents changent, qu'ils me voient, qu'ils me valorisent. Maintenant, finalement, j'avais trouvé des gens qui m'offraient exactement ce que j'avais toujours cherché, amour inconditionnel, inclusion véritable, célébration de mes succès. Le voyage à Milan a été un succès absolu. Le client a été impressionné non seulement par mon expertise juridique, mais par ma connaissance pratique du marché immobilier italien. En 3 jours, nous avons conclu l'affaire et établi les bases pour un partenariat à long terme. Signora Isabella, a-t-il dit le dernier jour de réunion, vous devriez considérer établir un bureau ici. Il y a beaucoup de Brésiliens cherchant des investissements en Europe, et peu de professionnels qui comprennent si bien les deux cultures. La validation est venue de multiples directions. Pendant mon séjour à Milan, j'ai reçu 3 recommandations d'autres clients potentiels, tous des Brésiliens prospères intéressés par des propriétés européennes. Je suis retournée à la villa de Toscane avec la certitude que j'étais sur le bon chemin professionnellement, personnellement, émotionnellement, tout s'alignait d'une façon que je n'avais jamais expérimentée. La préparation pour Noël a commencé une semaine avant la date. Cette fois, les familles sont arrivées de façon échelonnée, transformant les préparatifs en partie de la célébration. Chaque jour apportait de nouveaux membres, de nouvelles énergies, de nouvelles contributions à ce qui devenait la célébration la plus élaborée que nous avions jamais organisée. Cousin André est arrivé le premier avec la famille, apportant un sapin de Noël qu'il avait acheté à Florence. Cousine, j'ai pensé qu'il serait spécial d'avoir un arbre italien traditionnel au centre, et les autres plus petits autour. Tante Elena est venue 2 jours plus tard chargée d'ingrédients pour les plats brésiliens traditionnels. Isabella, chérie, j'ai apporté tout pour faire de la rabanada, du pavé, et cette dinde assaisonnée que tu as toujours aimée. Mais c'est l'arrivée de grand-mère Cesao qui a apporté l'émotion la plus intense. À 89 ans, elle avait insisté pour faire le voyage à nouveau, disant que cela pourrait être mon dernier Noël, et je veux qu'il soit parfait. La voir entrer dans la villa, les yeux brillants de joie en reconnaissant chaque détail qu'elle avait mémorisé lors de la visite précédente, m'a fait comprendre le vrai sens de ce que nous construisions. Ce n'était pas seulement des vacances ou des célébrations, nous créions un héritage familial, des souvenirs qui transcenderaient les générations. La veille de Noël,
pendant que nous finalisions les préparatifs pour le réveillon, mon portable a sonné. C'était Sabrina. Isa, j'ai besoin de te parler. Sa voix sonnait différemment, moins combative, plus vulnérable. Je suis occupée, Sabrina. Nous avons 28 personnes pour dîner dans 2 heures. 28 personnes? Il y a eu une longue pause. Isa, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai arrêté d'arranger les fleurs et j'ai prêté attention à l'appel. Quel type d'erreur? L'erreur de croire que la famille était une question de sang, pas de choix. L'erreur de suivre l'exemple de nos parents sans questionner si c'était correct. C'était la première fois que j'entendais quelque chose qui ressemblait à de l'autocritique venant d'elle. Sabrina, je suis littéralement les mains dans la pâte préparant un réveillon. Si tu as quelque chose d'important à dire, dis-le tout de suite. J'aimerais savoir s'il y a encore de la place pour le repentir. Pour le changement. La question m'a prise complètement au dépourvu. Pendant toute notre vie, Sabrina avait été la fille dorée, celle qui n'avait jamais eu besoin de questionner sa place dans la famille. L'entendre admettre des doutes était quelque chose que je n'avais jamais imaginé voir. Sabrina, repentir de quoi exactement? De t'avoir laissé de côté. D'avoir participé à l'exclusion. De n'avoir jamais questionné pourquoi tu restais toujours en second plan. Par le fond de l'appel, j'ai entendu un des enfants crier et le son de la télévision. De mon côté, je voyais par la fenêtre cousin Fernando enseigner aux enfants à allumer des bougies dans le jardin, tandis que tante Elena et d'autres femmes de la famille fredonnaient dans la cuisine. Sabrina, tu me dis cela parce que tu as vraiment réfléchi, ou parce que tu as vu les photos des célébrations et tu as réalisé ce que tu ratais? Long silence. Honnêtement? Un peu des deux. Mais principalement parce que mes enfants ont commencé à demander pourquoi tante Isabella ne vient jamais à nos fêtes, et je n'ai pas su répondre sans paraître une personne horrible. Au moins elle était honnête. Et qu'est-ce que tu attends que je fasse de cette information? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pouvons-nous recommencer? Peut-être puis-je apprendre à être une meilleure sœur? J'ai regardé autour de la villa qui était devenue mon sanctuaire, pleine de gens qui m'avaient choisi autant que je les avais choisis. Des gens qui étaient là par amour, pas par obligation ou culpabilité. Sabrina, j'apprécie l'honnêteté. Mais recommencer n'est pas simple comme ça. Je ne peux pas prétendre que 35 ans de traitement différencié ne se sont pas passés. Je sais. Mais peut-être pouvons-nous essayer? Doucement. Peut-être. Mais avec des conditions claires. Si tu veux vraiment faire partie de la famille que j'ai construite ici, tu vas devoir accepter les règles de cette famille, inclusion, respect mutuel, célébration véritable des succès les uns des autres. Pas de drame, pas de hiérarchie basée sur le favoritisme des parents. Je peux essayer. Sabrina, essayer ne suffit pas. C'est s'engager ou non. Et si tu t'engages et que tu retournes ensuite aux anciens schémas, il n'y aura pas de seconde chance. Plus de silence. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Mais réfléchis bien. Parce que la famille qui existe ici est basée sur l'authenticité. Si tu ne peux pas être authentique, il vaut mieux continuer comme c'est. J'ai raccroché et je suis retournée aux préparatifs, mais la conversation a continué à résonner dans mon esprit. Une partie de moi avait toujours rêvé d'une vraie sœur, quelqu'un avec qui je pourrais partager des souvenirs et construire une relation adulte saine. Mais une autre partie, celle qui avait appris à se protéger, était sceptique quant au changement réel. Le réveillon de Noël a été magique. 28 personnes réunies dans le salon principal de la villa, avec les arbres illuminés créant une atmosphère de conte de fées. La table était décorée avec des éléments brésiliens et italiens, fleurs tropicales mélangées avec des branches d'olivier, bougies dorées se reflétant dans la cristallerie, plat qui racontait l'histoire de notre famille dans chaque saveur. Pendant le réveillon, cousin Fernando s'est levé pour porter un toast. Famille, je veux remercier Isabella de nous enseigner une leçon fondamentale, que les traditions ne sont pas des chaînes qui nous lient au passé, mais des graines que nous plantons pour l'avenir. Chaque célébration ici en Toscane a planté des graines d'amour, d'inclusion et de joie que nos enfants porteront dans leur propre famille. Pendant que les verres se levaient et que les « santé » résonnaient dans le salon, j'ai senti une paix profonde s'installer dans ma poitrine. J'avais trouvé ma place dans le monde, créé mon propre concept de famille, construit une vie basée sur des choix conscients au lieu d'acceptation passive. Et si Sabrina était vraiment disposée à changer, peut-être y aurait-il de la place pour l'expansion. Mais seulement si c'était réel, seulement si c'était permanent, seulement si c'était basé sur le respect mutuel que j'avais appris à exiger. Pour l'instant, j'étais complète.
Entourée d'amour véritable, dans un endroit qui était vraiment mien, célébrant avec des gens qui m'avaient choisi autant que je les avais choisis. Et cette sensation de complétude était quelque chose qu'aucune réconciliation forcée ou acceptation conditionnelle de mes parents ne pourrait surpasser. Le nouvel an a apporté des changements que je n'avais pas anticipés. Sabrina a tenu parole de façon surprenante, elle a commencé par de petits gestes qui, graduellement, sont devenus des tentatives véritables de reconstruire notre relation. En janvier, elle m'a envoyé un message simple: « J'ai vu que tu as posté sur le nouveau bureau à Milan. Félicitations pour le courage d'expansion internationale. » Il n'y avait pas de sarcasme, pas de comparaison, juste une reconnaissance directe d'une conquête professionnelle. 2 semaines plus tard, autre message: « Les jumeaux m'ont demandé si tante Isabella allait les visiter un jour. J'ai dit que tu as une belle maison en Italie et qu'ils pourraient la connaître quand ils seraient plus grands. » C'étaient de petits signes, mais ils représentaient un changement fondamental dans la dynamique. Pour la première fois, Sabrina m'incluait dans les conversations familiales au lieu de m'exclure. Mes parents, d'autre part, maintenaient un silence orgueilleux. Occasionnellement, ma mère tentait des appels qui suivaient toujours le même script. Ils commençaient par des questions superficielles sur ma vie, évoluaient vers des commentaires sur comment la famille était étrange depuis que j'avais créé cette division, et se terminaient par des allusions sur comment je devrais faire le premier pas pour la réconciliation. « Isabella, ton père ne va pas bien. Il est mélancolique, disant qu'il a perdu une fille. » Maman, il n'a rien perdu. Il a choisi d'exclure. S'il regrette, il sait où me trouver. Mais ma fille, l'orgueil ne mène à rien. Parfois il faut avaler son orgueil pour le bien de la famille. L'ironie de la déclaration me laissait toujours sans mots. J'avais avalé mon orgueil pendant 35 ans, acceptant d'être traitée comme une seconde option, diminuant mes succès pour ne pas éclipser Sabrina, pardonnant des exclusions répétées. Maintenant que j'avais trouvé ma voie et établi des limites saines, j'étais accusée d'orgueil. Maman, ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'estime de soi. J'ai appris la différence. En mars, la situation a pris un tournant inattendu. Grand-mère Kesesao a été hospitalisée après une chute chez elle. Rien de grave, mais à 89 ans, tout incident médical causait une préoccupation familiale. J'ai immédiatement pris l'avion de Milan pour Sao Paulo, laissant des réunions importantes pour être présente. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai trouvé pratiquement toute la famille élargie dans le couloir, oncles, cousins, petits-enfants. Remarquablement absents étaient mes parents. « Où sont-ils » ai-je demandé à tante Elena, qui semblait épuisée après une nuit de veille. « Ta mère a dit qu'elle viendrait après le déjeuner. Ton père est en train de régler quelques affaires au bureau. » La froideur de la réponse m'a frappée. Grand-mère Kesesao, qui avait élevé 6 enfants et dédié sa vie à la famille, était hospitalisée, et 2 de ses enfants considéraient des « affaires » plus importantes que sa présence. J'ai passé 3 jours à l'hôpital, organisant des échelles de visite, parlant avec les médecins, m'assurant que grand-mère ait tout le confort possible. Pendant cette période, mes parents sont apparus 2 fois, visite rapide et formelle qui contrastait dramatiquement avec la présence constante du reste de la famille. C'est pendant une de ces visites que j'ai assisté à quelque chose qui a changé ma perspective sur toute la dynamique familiale. Grand-mère était éveillée, lucide, conversant avec moi sur les plans pour Pâques en Toscane, quand mes parents sont entrés dans la chambre. Immédiatement, son visage s'est transformé, pas de joie, mais d'une tristesse profonde qu'elle a essayé de dissimuler. « Salut, maman » a dit ma mère, embrassant rapidement le visage de grand-mère. « Comment te sens-tu »« Mieux, Catherine. »« Beaucoup mieux. »« Tant mieux. »« Tu ne peux plus te négliger comme ça, hein ?» On s'inquiète. Le ton était condescendant, comme si grand-mère était un enfant qui avait fait une bêtise. Mon père est resté distant, vérifiant discrètement son portable. « Isabella » a dit grand-mère, prenant ma main, « raconte à tes parents les médecins de Milan que tu as consultés pour moi. » C'était vrai, j'avais utilisé mes contacts professionnels pour consulter un gériatre renommé sur son cas, cherchant un second avis sur son traitement. « Quel médecin » a demandé ma mère, le ton changeant vers quelque chose entre surprise et irritation. « Isabella a organisé une consultation médicale internationale pour moi » a expliqué grand-mère avec fierté. Dr Bernardi, un des meilleurs gériatres d'Europe, a révisé mes examens et suggéré quelques ajustements dans le traitement qui peuvent beaucoup améliorer ma qualité de vie. Mes parents m'ont regardé avec une expression que je connaissais bien, ce mélange de surprise et d'inconfort qui apparaissait toujours quand mes ressources ou connexions se montraient supérieures aux leurs. « Isabella, cela a dû coûter une fortune » a murmuré mon père.
Cela a coûté, ai-je répondu simplement. Et cela en valait chaque centime. Le silence inconfortable qui a suivi a été brisé par l'entrée de cousin Fernando avec ses filles, qui ont couru embrasser leur arrière-grand-mère avec la joie véritable que seuls les enfants savent démontrer. J'ai observé mes parents pendant les 20 minutes suivantes. Ils sont restés formels, distants, clairement inconfortables avec l'atmosphère de tendresse véritable qui dominait la chambre quand le reste de la famille était présent. C'était comme s'ils ne savaient pas comment se comporter dans un environnement où les démonstrations d'affection ne venaient pas accompagnées d'attentes ou de conditions. Quand ils sont partis, 15 minutes avant le reste d'entre nous, grand-mère a soupiré profondément. Isabella, ma chérie, tu as remarqué, n'est-ce pas? Remarqué quoi, grand-mère? Qu'ils ne savent pas aimer sans contrôler. Ils ne savent pas se rapporter sans hiérarchie. C'est une tristesse, mais c'est la réalité. Les paroles de grand-mère ont résonné dans mon esprit pendant des semaines. Elle avait mis en mots quelque chose que je sentais mais n'avait jamais réussi à articuler complètement. Mes parents n'étaient pas seulement négligents ou insensibles, ils avaient une forme distordue de comprendre les relations familiales, basées sur le pouvoir et le contrôle au lieu de l'amour et l'acceptation. Pâques en Toscane a été planifié comme une célébration de gratitude pour la récupération de grand-mère. Cette fois, j'ai inclus Sabrina dans l'invitation, testant sa déclaration qu'elle voulait changer. À ma surprise, elle a accepté. Isa, puis-je emmener les enfants? Je sais que c'est beaucoup de monde, mais elles sont curieuses de la villa de tante. Bien sûr, Sabrina. Il y a assez de chambres, et les autres enfants vont adorer avoir de la compagnie de leur âge. La semaine précédant le voyage a été tendue. Sabrina m'appelait quotidiennement avec des doutes sur les vêtements, activités, attentes. C'était comme si elle était vraiment nerveuse d'être acceptée par le groupe, une inversion complète de la dynamique que nous avions connue toute notre vie. Isa, et s'il ne m'aime pas? Et s'il pense que je m'immisce? Sabrina, tu es ma sœur. Si tu viens pour des motifs véritables, tu seras la bienvenue. Mais tu dois comprendre qu'ici il n'y a pas de place pour le drame ou la compétition. Il s'agit de famille, pas de qui brille le plus. Je comprends. Ou du moins j'essaie de comprendre. Mes parents, naturellement, n'ont pas été invités. Non pas parce que je voulais les exclure spécifiquement, mais parce qu'il n'y avait plus d'espace émotionnel pour des gens qui ne pouvaient pas participer sans essayer de contrôler ou diminuer la joie des autres. L'arrivée de Sabrina à la villa a été un moment de tension pour toute la famille élargie. Tous connaissaient l'histoire, tous savaient des années de favoritisme et d'exclusion. Mais ils respectaient aussi ma décision de donner une chance au changement. Grand-mère que c'est Sao, toujours la diplomate sage, a brisé la glace immédiatement. Et Sabrina, chérie, quelle joie de t'avoir ici. Et ces belles enfants. Venez, laissez l'arrière-grand-mère vous montrer où vous allez rester. Ce qui a suivi a été une semaine de découverte. Sabrina, retirée de l'environnement compétitif et toxique de nos parents, a montré des facettes de sa personnalité que j'avais oubliées qui existaient. Elle était drôle, créative, véritablement tendre avec les neveux plus jeunes. Ces enfants, libres de la pression d'être constamment le centre d'attention, ont interagi naturellement avec les cousins, créant des amitiés qui transcendaient les complications adultes. Isa, m'a-t-elle dit une nuit, pendant que nous nous promenions dans les jardins après le dîner. J'avais oublié comme c'est d'être en famille sans sentir que je dois prouver quelque chose tout le temps. Comment ça? Chez nos parents, j'ai toujours senti que je devais maintenir mon statut de fille favorite. C'était épuisant. Ici, je peux simplement être. C'était une révélation qui m'a fait repenser beaucoup de suppositions sur notre dynamique. Peut-être que Sabrina était aussi, d'une certaine façon, victime du système dysfonctionnel que nos parents avaient créé. Peut-être que le favoritisme était aussi une prison, juste dorée. Pendant cette semaine, nous avons établi les bases pour une relation adulte véritable. Nous avons parlé de notre enfance avec la perspective de la maturité, reconnaissant les schémas toxiques que nous avions normalisés. Sabrina s'est excusée spécifiquement pour des moments d'exclusion et d'insensibilité. J'ai partagé l'impact que des années de traitement différencié avaient eu sur mon estime de soi et mes choix de vie. Isa, je veux que mes filles grandissent en connaissant la vraie tante, pas la version diminuée que nos parents ont toujours présentée. Et moi je veux les connaître vraiment, pas seulement lors de visites formelles de 15 minutes. Les photos de cette Pâques ont raconté une histoire différente des précédentes. Pour la première fois, il y avait une représentante de la famille nucléaire présente, participant véritablement aux activités, souriant sans forcer, contribuant à l'harmonie au lieu de la perturber. L'impact sur mes parents a été immédiat et dévastateur.
Quand les photos sont apparues sur les réseaux sociaux montrant Sabrina et les enfants clairement heureux et intégrés à la célébration, ma mère a téléphoné en panique. Sabrina est là? Comment ça? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Maman, peut-être parce qu'elle savait que tu essaierais d'empêcher ou de créer du drame. Je ne ferai jamais. Comment pouvez-vous faire cela? Diviser la famille ainsi? Maman, personne n'a divisé quoi que ce soit. Vous avez choisi de rester dehors. Sabrina a choisi de participer. Les choix ont des conséquences. Mais les enfants. Elles ne m'ont même pas dit qu'elles allaient voyager. Parce qu'elles savaient que tu serais contrariée. Les enfants ne sont pas bêtes, maman. Elles perçoivent les tensions et se protègent comme elles peuvent. Le silence de l'autre côté de la ligne a été long et lourd. Isabella, qu'est-ce que tu veux de nous? Que doit-il se passer pour que cette famille revienne à la normale? Maman, normal, c'était moi étant exclue et diminuée. Je ne veux pas revenir au normal. Je veux quelque chose de mieux. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux du respect. Je veux une inclusion véritable. Je veux que mes succès soient célébrés, pas minimisés. Je veux que vous me voyiez comme fille, pas comme intruse dans la famille parfaite que vous avez créée avec Sabrina. Nous t'avons toujours vue comme fille. Non, maman. Vous m'avez vue comme une obligation. Comme quelqu'un qui devrait se contenter de restes d'attention et de tendresse. Plus de silence. Et si nous essayions de changer? Et si nous recommencions? Maman, le changement réel prend du temps et un effort consistant. Ce n'est pas une conversation et c'est fini. C'est démonstration par des actions, répétitivement, sur une longue période. Comme Sabrina a fait? Comme Sabrina est en train de faire. Elle est encore dans le processus. Mais au moins elle a commencé. Après cette conversation, quelque chose a changé. Mon père a commencé à m'envoyer des messages occasionnels, ne demandant rien, ne se plaignant pas, partageant juste de petits moments de sa vie. Une photo du jardin qu'il cultivait, un article intéressant qu'il avait lu, des souvenirs de quand j'étais petite. C'était de petits gestes, mais ils représentaient un effort. Pour la première fois, il essayait de se connecter avec moi sans agenda, sans attente que je change mon comportement pour accommoder le leur. Ma mère, toujours plus orgueilleuse, a mis plus de temps à céder. Mais 6 mois après Pâques, j'ai reçu un message d'elle qui m'a surprise. Isabella, j'ai vu les photos de ton nouveau bureau à Milan. Je suis fière de ce que tu as construit. J'aimerais mieux comprendre comment tu es arrivée jusqu'ici. C'était la première fois de ma vie qu'elle exprimait un intérêt véritable pour mon travail, mon processus, mon parcours. Ce n'était pas une demande de réconciliation dramatique, mais un premier pas hésitant vers la reconnaissance de qui j'étais vraiment. À ce moment-là, assise sur la véranda de ma villa au coucher de soleil, relisant son message, j'ai compris que j'avais atteint quelque chose de bien plus précieux que la vengeance ou la validation. J'avais créé un espace, physique et émotionnel, où des relations saines pouvaient fleurir, où les gens pouvaient choisir de grandir et changer, où l'amour véritable était possible. Et si mes parents choisissaient éventuellement de faire partie de cet espace, ils seraient les bienvenus. Mais s'ils ne le choisissaient pas, j'irais bien aussi. Parce que j'avais appris que l'amour n'est pas accepter n'importe quel traitement par peur de rester seul. L'amour consiste à créer des connexions basées sur le respect mutuel, la célébration véritable, et le choix conscient d'être présent dans la vie l'un de l'autre. La fille qui avait grandi comme seconde option était devenue l'architecte de sa propre vie, créant un modèle de famille basé non sur des hiérarchies ou des favoritismes, mais sur l'amour choisi et cultivé consciemment. Et c'était une victoire qu'aucune réconciliation forcée ne pourrait surpasser. 2 ans après Pâques qui a marqué le retour de Sabrina à la famille, ma vie avait trouvé un équilibre que je n'avais jamais imaginé possible. Le bureau de Milan prospérait, servant une clientèle internationale croissante. La villa en Toscane était devenue le centre gravitationnel d'une famille élargie qui se réunissait régulièrement, créant des traditions nouvelles et saines. Sabrina et moi avons développé une relation adulte véritable, basée sur le respect mutuel et la communication honnête. Mes parents, graduellement et avec beaucoup d'efforts, ont commencé à démontrer des changements réels. Mon père a commencé à m'appeler hebdomadairement, non pour demander quelque chose ou se plaindre, mais simplement pour converser. Ma mère a commencé à poser des questions sur mon travail, mes voyages, mes plans, démontrant un intérêt véritable pour la première fois en décennies. C'était un progrès lent, mais consistant. Rien de dramatique, rien de forcé, juste de petits gestes accumulés au fil du temps qui indiquaient une disposition réelle au changement. C'est en septembre de cette année-là que j'ai reçu un appel qui changerait tout à nouveau. Isabella, tu dois revenir au Brésil immédiatement.
La voix de cousin Fernando était tendue, inquiète. Grand-mère que Cessao a fait un AVC. Elle est à l'hôpital, inconsciente. J'ai annulé toutes les réunions et pris le premier vol pour Sao Paulo. Pendant les 15 heures de voyage, mon esprit oscillait entre les souvenirs de grand-mère et la peur de la perdre. Elle avait été mon ancre émotionnelle pendant tout le parcours de reconstruction familiale, la matriarche sage qui avait validé mes choix et m'avait donné le courage d'établir des limites saines. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai trouvé la famille réunie dans le couloir. Tante Elena pleurait silencieusement dans les bras de son mari. Les cousins conversaient en chuchotement avec les médecins. Les enfants, incluant les filles de Sabrina, étaient silencieux et effrayés, consolés par leurs parents. « Comment va-t-elle » ai-je demandé à tante Elena. « Grave, Isabella. »« Très grave. Les médecins ont dit que ce sont les prochaines 48 heures qui vont tout définir. » J'ai regardé autour cherchant mes parents. Ils étaient au bout du couloir, isolés du reste de la famille, conversant à voix basse avec une expression d'inconfort que je connaissais bien. Même dans un moment de crise familiale, ils maintenaient la distance émotionnelle qui avait caractérisé leur relation avec nous tous. J'ai passé la nuit à l'hôpital, alternant entre les veilles dans la chambre de grand-mère et les conversations chuchotées avec le reste de la famille dans le couloir. C'était impressionnant d'observer comment, dans les moments de crise réelle, la famille élargie s'unissait automatiquement, tandis que mes parents restaient en périphérie, comme s'ils ne savaient pas comment participer véritablement à la douleur collective. La deuxième nuit, grand-mère Cessao s'est réveillée. Ses yeux se sont ouverts lentement, cherchant des visages familiers dans la chambre. Quand elle m'a vue, un sourire faible a illuminé son visage. « Isabella, ma chérie. » Sa voix était faible, mais lucide. « Je suis là, grand-mère. Toute la famille est là. » Elle a essayé de s'asseoir, et je l'ai aidée à s'installer mieux. « Je dois parler avec vous. Tous ensemble. » Nous avons réuni la famille dans la chambre. C'était un espace serré pour tant de personnes, mais personne ne voulait rester dehors. Mes parents sont entrés en dernier, se positionnant près de la porte, comme s'ils étaient prêts pour une sortie rapide. Grand-mère Cessao a regardé autour d'elle, ses yeux s'arrêtant sur chaque visage présent. « Mes chers, à 91 ans, j'ai appris que la vie est trop courte pour l'orgueil stupide et les rancunes inutiles. Mais j'ai aussi appris que l'amour véritable requiert du courage, le courage d'aimer sans contrôler, d'inclure sans diminuer, de célébrer sans compétir. » Elle a fait une pause, respirant difficilement. « Isabella, ma petite fille courageuse, tu m'as enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour redéfinir la famille. Que les traditions peuvent être réinventées avec amour. Que la distance ne diminue pas l'affection quand l'affection est véritable. » Les larmes coulaient sur mon visage. Je tenais sa main, sentant la fragilité de ses doigts. « Mais j'ai aussi appris, a-t-elle continué, regardant directement mes parents, que le pardon est un processus, pas un événement. Catherine, Robert, vous avez perdu des années précieuses avec votre fille par orgueil et aveuglement. Isabella a ouvert la porte au changement, mais vous devez avoir le courage de la traverser complètement. » Ma mère a commencé à pleurer silencieusement. Mon père a baissé la tête, clairement ému. « Et vous, mes chers ?» Elle s'est adressée au reste de la famille, « continuez à être ce que vous avez toujours été, un port sûr d'amour inconditionnel. Isabella a créé quelque chose de beau ici, quelque chose qui transcende les blessures anciennes et crée de l'espoir pour les générations futures. » Grand-mère Cessao a vécu 6 mois de plus après l'AVC. Ce furent 6 mois de conversations profondes, réconciliation tardive, et la consolidation de changements qui se produisaient graduellement. Elle a insisté pour passer son dernier Noël à la villa de Toscane, une décision qui a initialement inquiété les médecins, mais qu'elle a défendue avec sa détermination habituelle. « Je veux mourir où j'ai été le plus heureuse ces dernières années », a-t-elle dit simplement. Ce fut le Noël le plus émouvant et significatif de nos vies. 32 personnes réunies à la villa, incluant, pour la première fois en 3 ans, mes parents. Ils sont arrivés hésitants, clairement inconfortables, mais déterminés à honorer le désir de grand-mère. Observer mes parents pendant cette semaine a été révélateur. Retirés de leur environnement contrôlé, forcés d'interagir véritablement avec une famille qui avait appris à fonctionner sans leur névrose, ils semblaient perdus initialement. Mais graduellement, presque timidement, ils ont commencé à participer aux activités, aux conversations, aux moments de tendresse spontanée. Ma mère, pour la première fois, a posé des questions réelles sur mon travail, ma vie à Milan, mes plans futurs. Pas des questions chargées de jugement ou de comparaison, mais de la curiosité véritable.
Mon père, surprenamment, a passé des heures à converser avec cousin Fernando sur les investissements et les affaires, démontrant un intérêt réel pour les opinions de quelqu'un qu'il avait toujours traité comme « famille périphérique ». Mais c'est grand-mère que c'est Sao qui a orchestré le moment le plus significatif de la semaine. La veille du Nouvel An, elle a demandé à me parler avec mes parents en privé. Nous étions dans la bibliothèque de la villa, avec vue sur les jardins illuminés où le reste de la famille se préparait pour la célébration de minuit. « Isabella », a-t-elle commencé, « tu as transformé le rejet en opportunité, l'exclusion en inclusion, la blessure en croissance. Cela requiert une force que peu possède. » Elle s'est tournée vers mes parents. « Catherine, Robert, vous avez créé une fille extraordinaire, mais vous avez failli la perdre en ne réussissant pas à voir au-delà de vos propres peurs et insécurités. Isabella n'a plus besoin de votre approbation, elle a construit une vie pleine sans cela. Mais vous avez besoin d'elle. Vous devez apprendre d'elle ce que signifie vraie famille. » Ma mère pleurait ouvertement. « Maman, Nous avons enterré. Nous ne savions pas. » « Bien sûr que vous saviez, » a interrompu grand-mère fermement. « Vous saviez, mais vous avez choisi d'ignorer parce qu'il était plus facile de maintenir des schémas familiaux qui favorisaient une fille au détriment de l'autre. Isabella n'est plus la fille qui acceptait des miettes d'attention. Elle est une femme qui a créé l'abondance d'amour. Si vous voulez faire partie de cette abondance, vous devez en devenir digne. » Mon père a finalement parlé, sa voix étranglée. « Isabella, J'ai passé 35 ans à te traiter comme si tu étais moins importante que ta sœur. Je ne peux pas défaire cela. Je ne peux pas récupérer le temps perdu. Mais je peux essayer, pour les années qui restent, d'être le père que tu as toujours mérité avoir. » C'était la première fois que j'entendais de vraies excuses, spécifiques, sans excuse ou justification. « Papa, je n'ai pas besoin de grands gestes ou de promesses dramatiques. J'ai besoin de consistance. D'efforts véritables. De reconnaissance que le changement réel prend du temps et requiert une action soutenue. Je comprends. Et je suis disposée. » Ma mère s'est approchée, hésitante. « Isabella, puis-je t'embrasser ?» Ce fut la première embrassade véritable que j'ai reçue d'elle en décennies. Pas une embrassade formelle de salutation, mais une embrassade de mère reconnaissant la fille qu'elle avait négligée. Grand-mère que Sao est morte 3 semaines plus tard, en paix, entourée de toute la famille à la villa. Ces derniers jours ont été passés recevant des visites, racontant des histoires, transmettant la sagesse accumulée en 9 décennies de vie. Elle est partie dans son sommeil, souriante, après une journée entière de conversation avec arrière-petits-enfants et petits-enfants. Ses funérailles ont eu lieu au Brésil, mais à sa demande, nous avons fait une cérémonie commémorative en Toscane. C'est là, entre les oliviers centenaires et sous le ciel infini de la Méditerranée, que nous lui avons vraiment dit au revoir. Pendant la cérémonie, chaque membre de la famille a partagé un souvenir, une leçon apprise, une promesse pour l'avenir. Quand mon tour est arrivé, j'ai regardé autour des visages qui étaient devenus ma vraie famille, oncle, cousin, neveu, Sabrina avec ses enfants, et oui, mes parents, qui étaient là non par obligation, mais par choix véritable de faire partie de quelque chose de plus grand que leur propre peur. Grand-mère que Sao m'a enseigné que la famille n'est pas une question d'ADN ou de tradition rigide. Il s'agit de choisir, tous les jours, d'aimer et d'inclure. Il s'agit de créer des espaces où chaque personne peut s'épanouir authentiquement. Elle m'a donné le courage d'arrêter d'accepter moins que ce que je méritais et de commencer à créer exactement ce dont j'avais besoin. J'ai fait une pause, regardant directement mes parents. Elle m'a aussi enseigné que le pardon n'est pas oublier ou prétendre que les blessures n'ont pas existé. Il s'agit de choisir de construire quelque chose de nouveau sur les fondations de ce que nous avons appris. Nous sommes tous ici aujourd'hui parce que, d'une façon ou d'une autre, nous avons choisi de grandir, changer, et construire des ponts au lieu de murs. Dans les années qui ont suivi, la dynamique familiale s'est établie dans un nouvel équilibre. Mes parents ne sont jamais devenus les parents dont j'avais rêvé dans l'enfance, mais ils sont devenus des personnes avec qui je pouvais avoir une relation adulte respectueuse. Ils venaient en Toscane 2 fois par an, participaient aux célébrations familiales, et graduellement ont appris à me voir comme la personne que j'étais vraiment. Sabrina et moi sommes devenus de vrais partenaires dans la création d'une nouvelle tradition familiale. Ces filles ont grandi connaissant tante Isabella comme une présence constante et positive, pas comme la parente mystérieuse qui apparaissait occasionnellement. Elle amenait fréquemment les enfants passer des vacances à la villa, et je suis devenue la tante aventurière qui les emmenait explorer des châteaux médiévaux et des vigneries historiques. Le bureau à Milan s'est étendu à d'autres villes européennes. À 40 ans,
J'étais associé d'une entreprise internationale prospère, propriétaire de multiples propriétés en Europe, et centre gravitationnel d'une famille qui avait appris à fonctionner basé sur l'amour et le respect mutuel. Mais la vraie vengeance, si nous pouvons l'appeler ainsi, n'a pas été le succès professionnel ou les propriétés luxueuses. Ce fut la transformation complète du récit familial. La fille qui avait été exclue est devenue l'hôtesse. Celle qui était ignorée est devenue célébrée. Celle qui acceptait des miettes a créé l'abondance. Des années plus tard, quand les filles de Sabrina m'ont demandé « Comment était la famille avant ?», j'ai souri et répondu « C'était différent. » Très différent. Mais les gens peuvent changer quand ils le veulent vraiment, et parfois nous devons avoir le courage de créer ce que nous voulons au lieu d'accepter ce qui nous est offert. Lors d'une fête de Noël 5 ans après la mort de grand-mère Sao, j'ai observé mes parents jouer véritablement avec les petits-enfants, Sabrina aidée dans la cuisine sans compétitivité, et toute la famille réunie en harmonie réelle. Cousin Fernando s'est approché de moi sur la véranda. « Cousine, tu réalises ce que tu as conquis, n'est-ce pas ? Tu n'as pas seulement changé ta propre vie, mais transformé une famille entière. » J'ai souri, observant la scène à travers les fenêtres illuminées de la villa. Fernando, la meilleure vengeance n'est pas de blesser ceux qui nous ont blessés. C'est construire quelque chose de si beau qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu et veulent véritablement en faire partie. C'est donner aux gens l'opportunité de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et s'ils ne profitent pas de l'opportunité ? Alors tu continues à vivre ta vie pleine, sachant que tu as fait ta part. Mais dans notre cas, ils en ont profité. Doucement, avec des trébuchements, mais ils en ont profité. Cette nuit-là, en me promenant dans les jardins sous les étoiles de Toscane, j'ai réfléchi sur le parcours complet. Cela avait commencé par une simple exclusion d'un anniversaire et avait évolué vers une révolution complète de la dynamique familiale. La fille de 33 ans qui avait pleuré d'être exclue d'une célébration de plus était devenue une femme de 40 ans qui créait les célébrations les plus mémorables que notre famille avait jamais expérimentées. Pas par vengeance, mais par amour. Pas pour blesser, mais pour guérir. Pas pour exclure, mais pour montrer comment la vraie inclusion pouvait transformer tout le monde. Et si ce n'était pas la forme la plus douce et complète de vengeance, transformer le rejet en leadership, l'exclusion en inclusion, la blessure en croissance, alors je ne savais pas ce que ce serait. La villa en Toscane, qui avait commencé comme une échappatoire de la douleur familiale, était devenue le symbole d'une famille renaissante. Et moi, Isabella, je n'étais plus la fille oubliée. J'étais la femme qui avait enseigné à sa famille le vrai sens de l'amour inconditionnel. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, s'il vous plaît laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de dépassement de soi et de justice. Vos commentaires et votre soutien font toute la différence pour d'autres personnes qui peuvent passer par des situations similaires. À la prochaine histoire.